Bonjour et bienvenue, prenez une boisson et installez-vous. Si vous avez la sensation de déjà vu ou vous dites la semaine dernière elle était habillée exactement pareil dans la vidéo, c'est normal, c'est filmé exactement le même jour. Tout simplement parce que je me suis dit tant qu'on est à filmer des vidéos, on va y aller. Donc je vous ai filmé ma vidéo pied de la lyre d'été. N'hésitez pas à aller regarder cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et là on va faire juste à l'ancienne un point avis lecture sur les dernières lectures que j'ai faites ces derniers mois où j'ai pas pu vous filmer en vlog parce que soit j'ai pas pris le temps, soit j'ai pas eu le temps, soit je me suis trouvé maintes et maintes excuses et que vu que j'ai pris un retard monstre dans le montage, j'ai pas forcément pris le temps de tout vous expliquer et je me suis dit tant qu'à faire, autant faire un condensé de toutes mes dernières lectures dont je vous n'ai pas parlé parce que je me suis dit si je fais un vlog et que en fait au final je passe mon temps, je passe une demi-heure entre guillemets à vous parler que de ça, autant faire un vrai avis de lecture et puis on s'enquiquine pas la vie, n'est-ce pas? On va faire comme ça. Donc, n'hésitez pas à me dire au fur et à mesure de mes avis de lecture si vous avez lu ces livres-là, ce que vous en avez pensé, etc., etc. Si vous avez des suggestions à me faire par rapport à tout ça, n'hésitez pas à interagir au moment où vous écoutez cette vidéo. Alors si jamais à des moments où vous entendez un espèce de sac cabas, c'est que sous ma balancelle, là où je suis, il y a un sac cabas où je range tous les livres que je dois vendre, qui sont patiemment sur Vinted. Du coup je l'ai mis là, mais en fait je me rends compte que voilà, vous voyez ce que je veux dire? Ça bouge, et du coup ça s'entend, c'est très désagréable. Mais normalement je n'ai démarré ni la cafetière, ni la machine à laver, vous devriez pas avoir de fond sonore. Si vous avez un fond sonore, c'est mon chat. Commençons, je vais pas du tout faire par ordre chronologique, ou enfin parce que je pense que je vais en oublier un petit peu, je sais pas trop, je vais faire en fonction de ce que j'ai devant moi, sachant que je vais quand même faire une part audio. Donc j'ai terminé Danger Crawler Carl, le tome 5, je sais plus, celui-là là. Donc une saga un peu en mode jeu de rôle, un peu en mode jeu vidéo, en mode vous allez franchir des niveaux, etc. La petite histoire de base, c'est donc Carl habite avec sa copine qui à ce moment-là est partie en vacances avec des amis. Il se rend compte qu'en fait finalement il la trompe. Donc il décide de se séparer d'elle et à ce moment-là, son chat, le chat de sa copine décide de se barrer, de sortir. Donc il essaye d'aller la récupérer et en fait à ce moment-là le monde s'effondre et une IA parle en disant c'est le moment de rentrer dans le donjon et vous avez accès à des escaliers, vous avez tant de temps pour rentrer dans ces escaliers, advienne que pourra. Grosso modo c'est ça. Donc là on est au tome 5, on a franchi plusieurs niveaux, je rentre pas trop dans les détails. C'est un roman qui se dévore particulièrement en audio grâce à la voix de Sylvain Guess. Je pense que je ne vous dirai jamais assez de compliments sur cette personne c'est un homme qui est capable de retranscrire tellement de voix différentes selon le contexte et selon le personnage qu'il joue. C'est un acteur, mais un acteur et un lecteur absolument incroyable. Donc j'ai hâte de découvrir la suite parce que à la fin du tome 5, 4, 5, je sais pas, il y a un petit truc qui te fait dire la suite va être très intéressante. Donc j'ai déjà précommandé la suite, que j'attends avec impatience. J'ai très hâte surtout à la voix de Sylvain Guess en fait qui rend l'audio mais qui rend le roman absolument mais pépite. Je pense que je n'aurais pas autant accroché si je le lisais en bas. Donc voilà pour le roman audio. Je crois que j'en ai qu'un et au pire je ferai un point si jamais j'en ai oublié un peu plus tard. En papier j'en ai quelques-uns. J'en ai quelques-uns. On va faire tout de suite le point sur la saga Hamish Macbeth parce que je suis au tome 20. J'ai lu celui-là du coup il y a 2 jours. Au moment où je filme cette vidéo, je l'ai terminé le 30 mai, 31 mai, pile poil le jour, le dernier jour de mai. Il a pris l'eau, je sais pas d'où, quand, comment, quoi, qu'est-ce, je sais pas si c'est que je l'ai eu comme ça, mais ça me perturbe énormément. Donc il me reste grosso modo 8 tomes et j'ai terminé la saga, enfin j'ai terminé ce que j'ai parce que je sais qu'il y en a 2 en plus. Je sais pas si je les lirai, je sais pas trop, à voir. En vrai peut-être hein, on sait pas. Hamish Macbeth, c'est qui? C'est un policier qui vit sa petite vie de campagnard, il élève... Enfin, il est policier, mais en même temps, il élève des moutons, il a son petit coin de jardin, etc., etc. Il a des poules aussi, je crois. Je crois qu'il a plus des poules que des moutons, je sais plus. Bref,
c'est aussi un monsieur qui n'a... Enfin monsieur, il a une trentaine d'années. Il a pas beaucoup d'ambition dans la vie, il veut juste rester où il est, dans son petit village de Lokdou. Écoutez, c'est pas mal, mais en fait c'est qu'on n'évolue pas parce que comme il a aucune... Enfin il se laisse aucune chance en amour. Il a aucun... Mais en fait on a la sensation que c'est clairement un choix de l'autrice de dire ce personnage va pas tant évoluer que ça. Et qu'on va juste vivre exactement les mêmes histoires au fil des tomes. Certaines enquêtes sont plus intéressantes que d'autres. Ça se laisse lire. Ça fait vraiment feuilleton qu'on regarde en mode on sait très bien comment ça va se passer, ce qui va se passer, mais on regarde quand même parce que c'est un peu intéressant, ça nous happe. Bref. Donc j'ai quand même vu au point où j'en suis, je me dis que j'ai quand même terminé ce que j'ai. Parce que de temps en temps ça fait du bien, genre le dimanche soir là où j'étais pas assez fatiguée pour dormir, mais pas assez éveillée pour lire un truc compliqué, ça se lit très bien. Vous voyez ce que je veux dire? À suivre au prochain épisode, savoir où j'en serai quoi, tout simplement. Il y a eu une période où j'ai pas mal lu de romans feel good parce que j'en avais énormément besoin. Je sais pas, je devais être dans une phase un peu en mode... j'ai besoin que la vie me montre qu'on a besoin de profiter de pas grand chose pour être heureux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai lu ces deux-là. Le magasin qui n'ouvre que les jours de pluie et Le secret des bonbons pamplemousse. Donc on va commencer par le magasin qui n'ouvre que les jours de pluie. C'est dans le titre, clairement. On va suivre Céline qui a une vie pas foufou. Genre vraiment, c'est pas la joie quoi. Et qui va découvrir un magasin, c'est un peu... le contexte est un peu mystique. Mais en gros, il y aurait un magasin qui se charge de prendre vos malheurs et de vous rendre la vie meilleure. Donc on va suivre Céline qui va tenter de rentrer dans ce magasin. Donc c'est un magasin qui n'ouvre que les jours de pluie, donc exactement pendant la mousson. C'est écrit par un coréen, un coréen, Yu Yeong-won. Et en fait j'ai trouvé le contexte dans lequel il a écrit ce livre très intéressant. Parce que je trouve que ça rajoute un petit peu au livre. En gros, il écrivait ce roman quand il faisait un peu des courses comme Uber Eats, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et entre chaque course, il écrivait un peu plus son roman. Et en fait, ce livre a été financé en crowdfunding, donc en financement participatif. Et j'ai trouvé du coup le concept encore plus beau par rapport au contexte du livre. Et donc on va suivre Céline qui va essayer de trouver le bonheur. Et qui va rencontrer des gens, qui va rencontrer un chat. On va comprendre du coup qu'est-ce qu'elle va trouver finalement et qu'est-ce qui est réellement important dans sa vie, même si son contexte de vie est pas non plus incroyable quoi. Et est-ce que finalement elle va réussir à trouver le bonheur, est-ce qu'il lui manque? Et il va y avoir du coup, dans toute cette histoire, des gobelins. J'ai beaucoup aimé. En vrai c'était ultra sympa. Il y a des trucs c'était ultra facile et un peu... entre guillemets tiré par les cheveux, mais je pense que c'est surtout accessible à des jeunes enfants, donc ça peut être... c'est aussi pour ça que c'est très intéressant. En tout cas j'ai beaucoup aimé, ça m'a fait du bien au cœur. À lire un jour de pluie, vraiment. Donc on est dans le feel good et en même temps pas trop. Le secret des bonbons pamplemousse de Camille Manceau, dessiné par Virginie Blanchet, donc toujours chez Robert Laffont dans la collection Inari. Collection que j'ai découvert qui a été créé par Michael Brun-Arnaud. Vous savez, celui qui a écrit Le Mémoire de la forêt? Voilà, ce même mec. Incroyable. Donc déjà, je vais vous montrer les dessins. Voilà, j'ai autre chose à vous dire de plus. C'est si beau. C'est... selon ce qui se passe, les palettes de couleurs ne sont pas les mêmes. Les ambiances... Enfin, vous voyez, quand on est sur un mode ultra heureux, on est comme ça. Et quand on est sur un mode un peu triste, on est plutôt... vous voyez, la solitude, on est sur ces tons-là. Sur ces tons-là. Donc, franchement, c'est découverte de sa famille, découverte de secrets de famille, qu'est-ce qui est important, enfin, c'est si beau. Et il y a un chapitre entier sur le chat et à quel point un animal de compagnie peut avoir une importance dans une famille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est beau, c'est émouvant, je ne pensais pas toutes les émotions.
c'est incroyable. Et c'est magnifique visuellement, émotionnellement. C'était vraiment une très très chouette découverte. J'ai adoré. Et je remercie Lisa de m'avoir dit de me le procurer parce que vraiment c'est ce qu'elle m'a promis. C'est magnifique sur tous les points. Même si on va parler de choses ultra tragiques, c'est quand même merveilleux. Tant qu'on est dans le tragique, vraiment vous allez me détester de ces recommandations, mais bon. Radium Girls de Si, publié chez Glénat. Donc c'est un roman graphique qui me faisait de l'œil depuis très longtemps sur son point de vue historique. Puisque les Radium Girls, c'est des femmes qui, à l'époque du XXe siècle, peignaient les cadrans d'horloge avec du radium. Radium qui est radioactif, qui est ultra toxique. Elles se sont battues pour faire voir que le radium était toxique, qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut le faire interdire et se battre pour leur santé, pour leur vie. Les femmes ont souffert énormément parce que le problème du radium, c'est que ça se fixe sur les os et que ça du coup ne s'élimine pas jusqu'à que en gros les os se fragilisent et se détruisent quoi. Donc je vous passe les détails de dans quel état physique elles ont terminé. J'ai trouvé ce roman graphique ultra important pour se souvenir d'elles et se souvenir aussi que l'histoire, la parole des femmes, pendant très longtemps, on ne les a pas écoutées. C'est encore le cas, mais on a quand même beaucoup progressé. Et ces femmes sont là pour aussi nous le rappeler. Et j'ai trouvé aussi le fait que ce soit du crayon de couleur encore plus, entre guillemets, pas déchirant, mais disons que ça rajoute de l'intensité à l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est magnifique. Et c'est que sur des tons violets, vous voyez. Donc j'adore. J'ai adoré. C'était glaçant, mais c'était ultra émouvant et incroyable. Je vous avais parlé du fait que j'avais lu Le jeune homme au bras fantôme dans ma pierre à lire d'été. Donc effectivement, je l'ai terminé. Donc c'est écrit par Hélène Bonafou-Murat et je l'ai aux éditions J'ai lu. Donc c'est un roman que j'avais eu dans une box Once Upon a Book. Donc on est au Paris du 19e, à l'époque où la révolution industrielle est en plein essor et où le monde de l'horlogerie a quand même pas mal sa place. On va suivre Charles qui a perdu son bras suite à un accident et un horloger va lui fabriquer une prothèse. Sans suivre des aventures dans le monde de capitalisme, on va appeler ça comme ça. Jusqu'à quel point certains hommes sont prêts à aller pour faire prospérer leur entreprise, mais dans un mood un peu léger. Ce personnage a existé, le personnage de Charles, mais il n'a pas eu la vie que l'autrice a décidé de lui donner. Qu'est-ce que il serait passé si jamais, je sais pas, il y a quelqu'un qui lui aurait proposé d'améliorer ses conditions de vie avec une prothèse. Qu'est-ce que je veux dire? Donc ça parle aussi de handicap et c'est très intéressant, surtout au 19e siècle où je suppute que le handicap à cette époque-là c'était pas aussi bien vu que maintenant, vous voyez ce que je veux dire? Et on parle de capitalisme et de comment fonctionne une entreprise, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour essayer de prospérer, jusqu'où on est capable d'aller, les petites ficelles, vous voyez? Tout ça au milieu du Paris du 19e avec un personnage qui est très attachant, qui a envie de garder la tête sur les épaules et qui a envie de rester humble et qui a envie aussi de rester altruiste et qui veut pas rentrer dans les mêmes combines en fait que son patron. C'était une chouette découverte et je pense que si je l'avais découvert en librairie, je pense que je l'aurais pas acheté. Enfin du moins dès que j'aurais lu le... Je sais pas si j'y serais allée. Mais je suis très contente de l'avoir découverte. Est-ce que je vous avais fait un retour sur le dernier tome de la saga du sorceleur? Je ne sais pas, mais toujours est-il que je vous le rappelle, j'ai terminé la saga du sorceleur. Je suis ravie. Je suis ravie et si triste parce que la fin m'a pas plu. Je suis ultra sceptique de ce qui s'est passé. J'étais là. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi? Voilà, c'est la question que je laisse en suspens. J'ai bien aimé toute la saga et vraiment finir là-dessus, j'étais là. C'est ce genre de fin qui te fait dire mais non c'était si bien jusqu'à présent, pourquoi vous êtes allé là dans cette direction? Ouais, vous voyez ce que je veux dire ou pas?
Mais sinon c'était ultra chouette, c'était vraiment une très bonne saga que je pense qu'un jour je relirai, ou du moins je vais me pencher très fortement sur tout ce qui est en rapport avec l'univers, c'est-à-dire avec le prochain The Witcher qui va sortir en jeu vidéo. En tout cas l'univers de The Witcher est... Enfin, le sorceleur est incroyable, et je comprends pourquoi ils ont fait des jeux, pourquoi ils ont voulu faire une série Netflix auquel on ne va pas rentrer dans le débat parce que j'ai pas du tout apprécié. Pourtant l'acteur qui joue le sorceleur avait un potentiel énorme. Je l'ai fini. Je suis un peu déçue, mais très contente quand même. Donc voilà pour cette vidéo avis lecture. J'ai réussi à faire ça en 20 minutes. Incroyable. Je pensais devoir en discuter plus de tout ça, mais finalement j'avais pas de temps à dire. Vous savez que je rentre pas trop dans les détails parce que j'aime aussi que vous mettiez un petit peu que vous soyez un petit peu intrigués, et j'aime rester évasive sur mes lectures, sauf quand j'ai vraiment quelque chose de précis à raconter. Mais dans ces cas, dans ces moments-là, j'aime bien le faire en vlog parce que c'est vraiment sur l'instant T où je me dis là j'ai besoin de parler de ça. Donc c'est pour ça que les vidéos avis lecture, je les avais un petit peu mises de côté. Mais bon. N'hésitez pas à me faire un retour là-dessus si jamais vous avez quand même apprécié le contenu, ou si vous avez des suggestions, si vous avez lu les romans dont je vous ai parlé, etc. etc. J'espère que vous avez passé un bon moment et que ça vous a fait plaisir de retrouver ce petit moment avis lecture. Bref, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous.